Buongiorno a tutti. Allora, ci ritroviamo oggi per un filmetto in calcolo e imparare la divisione con quoziente decimale, donc division avec un quotient décimal. Alors, nous allons travailler, comme je vous le disais, en calcul et nous allons apprendre à effectuer des divisions dont le quotient sera un nombre décimal. Jusqu'à présent, de toutes les divisions que nous faisions, le quotient était un nombre entier et nous avions un reste. Voici donc, à la fin de la séance, vous saurez comment effectuer cette opération. 25 divisé par 4, c'est égal à 6,25. Donc vous verrez qu'on peut avoir un quotient décimal avec un nombre à virgule. Alors on va rappeler déjà la technique de la division euclidienne avec une potence. Avant de commencer, on va diviser 564 par 9. Alors je pose ma division, j'écris mon dividende 564, je trace ma potence et le diviseur 9. Et je commence. Donc on cherche d'abord dans 56 combien de fois 9. Donc je commence toujours par la gauche. Le 5 n'est pas divisible par 9, donc je vais directement à 56. 56 dans la table de 9, donc il y a 6 fois 9 qui font 54. J'écris mon 6 au quotient. J'écris le résultat de 6 fois 9, 54, sous le 56, et je fais ma soustraction. 56 moins 54, c'est égal à 2. À présent, je dois abaisser le chiffre des unités ici, le 4. Donc, je vais chercher, dans 24, il y a combien de fois 9? Il y a 2 fois. 2 fois 9, 18. On se rapproche le plus possible sans le dépasser. J'écris donc le résultat de 2 fois 9 qui est égal à 18. Et il va me rester 6. Et à ce moment-là, ma division est terminée puisque je n'ai plus rien ici à descendre, à abaisser. Mon reste 6 est plus petit que 9. Hein? D'accord? Et mon quotient est donc égal à 62, il reste 6. Donc ça, c'est la technique de la division. Donc on va procéder de la même façon aujourd'hui, mais avec un quotient décimal. Donc allons-y. Divisons donc 41 par 5. Hein, le 41 étant le dividende, 5 le diviseur. C'est parti. Alors on commence par procéder de manière classique. Dans 41, combien de fois 5? Il y va 8 fois. 8 fois 5, 40. Je l'écris, je fais ma soustraction, il reste 1. Donc, la division ici est terminée puisque nous avons un reste 1 qui est plus petit que le diviseur et je n'ai plus rien ici à descendre. Mais vous allez voir qu'on peut continuer une division comme celle-là grâce au nombre décimaux. Donc vous avez sur l'écran la même division que tout à l'heure, mais cette fois on va utiliser donc la particularité des nombres décimaux, les propriétés des nombres décimaux. 41, en fait, il peut s'écrire 41,0 ou 41,00. On sait que les nombres entiers, en fait, c'est des nombres décimaux dont la partie décimale est nulle, c'est-à-dire virgule 0. Donc ici, j'ai le droit d'écrire 41,0. Donc on va rajouter ma virgule et le 0 des dixièmes. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer la division. Chose importante, lorsque vous écrivez le virgule 0, il ne faut pas oublier de mettre une virgule au quotient. Voilà. Dès que vous mettez virgule 0 ici, vous mettez la virgule au quotient. Sinon, vous allez l'oublier et après, votre résultat sera faux. À partir du moment où on a mis les deux virgules et le 0 ici, on peut l'abaisser ce 0. En fait, il va nous servir à continuer la division. Voilà la flèche. Donc, le 0 descend. Donc, du coup, je vais chercher dans 10 combien de fois 5? Eh bien, je sais qu'il y va 2 fois. 2 fois 5, c'est égal à 10. Et 10 moins 10, mon résultat est nul. Le reste est nul. Je vais donc terminer ma division. Tout à l'heure, on avait un quotient de 8 avec un reste de 1. Eh bien, cette fois, nous avons un quotient décimal, 8,2, et un reste qui est égal à 0. La division est complètement terminée cette fois. Alors, continuons. Voici une nouvelle consigne. Poser effectue la division de 697 par 3 au dixième près. Donc tout à l'heure, lorsqu'on nous a demandé de poser 41 divisé par 5, on ne nous a pas précisé au dixième, au centième, etc. Lorsque c'est précisé dans la consigne au dixième près, eh bien, ça veut dire que votre quotient aura un chiffre après la virgule. Si on ne vous dit rien, eh bien, vous devez aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le reste soit nul. Si on vous précise, en général, c'est parce qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule et que donc on veut que vous vous arrêtiez au dixième, c'est-à-dire à un chiffre. On peut vous dire aussi au centième, ce sera deux chiffres après la virgule, etc., etc. Donc allons-y, je pose ma division, mon dividende 697 et mon diviseur
3, je dessine ma potence et je commence ma division. Donc je vais commencer par chercher dans 6 combien de fois 3. 2 fois 3 égale 6. Je pose donc ma soustraction. Cela fait 0. Ensuite, je vais abaisser le 9, des dizaines. Dans 9, combien de fois 3? Eh bien, il y va 3 fois. 3 fois 3, c'est égal à 9. Je pose ma soustraction. Le résultat est égal à 0. Je continue maintenant. Je vais abaisser mon 7 des unités. Et je vais chercher dans 7 combien de fois 3. Donc, je vais m'en rapprocher le plus possible en écrivant que 2 fois 3, c'est égal à 6. Et ici, donc, je trouve un reste égal à 1. Donc, jusqu'à présent, nous nous arrêtions là. On a appris donc qu'on pouvait continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser donc la technique qu'on a appris précédemment. On retrouve la division, terminée normalement avec le quotient entier. Eh bien, on va écrire maintenant que 697, c'est 697,0. Voilà, quand on me demande au dixième, eh bien je vais écrire virgule 0. Si on m'avait demandé au centième près, j'avais écrit virgule 00. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je n'oublie pas d'écrire également la virgule au quotient. Et je continue. Donc j'abaisse le 0, je vais chercher dans 10 combien de fois 3. Il y va donc 3 fois, puisque 3 fois 3 c'est égal à 9. Et il me reste 1. Donc on m'a demandé de calculer cette division au dixième près. Le voici mon dixième. J'ai un chiffre après la virgule. Je m'arrête. Si on m'avait demandé d'aller au centième près, eh bien j'avais remis un 0 ici que j'avais abaissé et j'aurais encore continué en 10 combien de fois 3? 3 fois. Donc j'aurais trouvé 232,33. Donc ça c'est une division qui ne se termine jamais puisque vous remarquerez qu'à chaque fois il y a un reste de 1 et quel que soit le nombre de zéros que l'on va faire descendre, eh bien il y aura toujours un reste de 1, donc ça ferait 232,333333, etc., etc., etc. Donc bien retenir la division avec le quotient décimal, soit on ne vous dit rien et à ce moment-là il faut aller jusqu'à ce que vous trouviez un reste égal à 0. Si on vous dit dans la consigne au dixième près, vous devez vous arrêter à un chiffre après la virgule au quotient, au centième près, 2 chiffres après la virgule, au millième près, 3 chiffres. E così dunque è finito per me, spero che avete capito tutto, figlia di questo film, anche parete urte se avete bisogno, ora tocca a voi, lavorate bene, prego un buon lavoro a tutti e vi dico alla prossima, ringraziatevi.